Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Donc tout le monde possède plus ou moins ça va être du 100% action hein, à quelque chose près. Donc tout le monde possède ces petits carnets là, très jolis d'ailleurs, mais bon pour arriver à s'en servir, puisqu'on a un calque qui marche donc avec souvent le fond qui va avec, hein, d'accord? Donc ce qu'on va faire, ben, on va se servir complètement de ceci pour faire un album. Alors, je pars complètement à l'envers, je commence par les pages et je ferai la structure en dernier. Donc les dimensions, ben, c'est 20 sur 20, bien sûr, assez facile. Donc il faut juste préparer des baguettes. Alors moi je les ai fait en craft parce que je suis une affolée du craft. Mais vous pouvez le faire en papier assez rigide. Alors pas trop rigide non plus parce que ça casse. Ça, vous le savez, à force à force. Bon, je précise certaines choses juste pour les débutantes qui arriveraient. Donc voilà. Donc moi j'ai pris du craft. Vous faites comme vous voulez. Alors c'est des baguettes donc de 20 sur 2 cm qu'on va plier tout simplement, hein. Voilà, c'est pas plus compliqué. Vous pouvez prendre des chutes de papier, c'est très bien aussi. Moi tout ça c'est dans ceci et dans les chutes de papier craft, hein. Je ne prends pas une page pour faire ça. Voilà. Donc vous récupérez dans vos petits papiers, vous devez bien avoir des longueurs à récupérer. Voilà. Donc là-dessus, on va donc se servir de ce joli bloc. Alors moi, ça sera celui-ci, mais vous faites comme vous voulez, hein, voilà. Donc comme vous voyez, il est dans ce sens-là. Donc nous, on va mettre nos pages, bien sûr, dans ce sens-là. Voilà, de façon à tourner nos pages comme ceci. D'accord. Je me mets, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, on va détacher délicatement toutes nos, toutes nos pages. Donc je fais ça, je vous ai montré la première. Je fais ceci. Alors je vais mettre à l'envers, comme ça. Vous détachez, vous mettez à l'envers, comme ça vous aurez le premier dessus et ainsi de suite. Voilà, donc je mets pause et je reviens. Voilà, donc j'ai séparé du bloc. Voilà. Donc j'ai tout mis, on retrouve donc dans l'ordre, hein, j'ai rien changé, c'est tout est dans l'ordre de l'album. Donc ce qu'il faut faire en premier, c'est prendre. Alors, je vais commencer par la première, vous montrer ce qu'il faut faire. Donc, il faut coller son calque, bien sûr, en sachant que vous allez tourner vos pages comme ceci. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on ne va pas le plier parce que ces papiers-là sont hyper fragiles. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller directement ici avec du, devinez quoi? Pas du washi, mais du glossy accent. Alors, si vous n'en avez pas, moi j'ai celui de F-Déco, c'est-à-dire qu'il vous faut un produit qui devienne transparent, un gloss quoi en fait, ou un médium, qui devienne transparent ensuite. Donc vous faites tout bêtement, comme si vous alliez coller, alors on s'en fout de la... Ça devient transparent, donc vous inquiétez pas, ça se verra là maintenant. Et moi il est bouché apparemment. Donc je débouche, je reviens. Voilà. Donc j'ai donc débouché mon petit truc là. Bon, mais il a du mal à couler, peut-être par rapport au froid, je sais pas. Il est figé. Bon, enfin, vous m'avez compris, vous allez coller donc. Je vais essayer de coller quand même. Alors, j'essaye d'étaler quand même un petit peu. Voilà. Donc là, ben, bien sûr, je vais positionner mon calque dessus, hein. Voilà, tout bêtement, hein. Et là, vous mettez bien bord à bord surtout, hein. Voilà. Ensuite, vous pourrez mettre, si vraiment vous n'avez pas du transparent, petite astuce, vous le collez, hein. Et ben, ce que vous faites, c'est que après vous mettez un washi pour pouvoir cacher. Alors le washi, petite astuce aussi, toujours le recoller parce que ça ne tient pas dans le temps. Voilà. Et puis ceux de Action, on sait que la colle, bon voilà, hein.
c'est comme si vous mettiez un bout de ruban, voilà, ça gênera en rien quoi, hein. Voilà, vous aurez de la place en transparence pour mettre des photos. Vous pourrez en mettre ici aussi, hein, c'est pas interdit d'en mettre ici, mais je vous montrerai un peu après fini. Voilà, donc ensuite, ça on va le faire donc sur toutes les feuilles, ok? Donc je fais ça et je vous reprends. Voilà, donc tout a été collé, donc là je vais laisser sécher un peu quand même, hein. Voilà. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va donc positionner toutes les baguettes que nous avons faites. Voilà, donc là c'est là qu'il faut régler. Si elles sont trop longues, vous voyez, moi elles sont un peu longues. Donc je vais recouper. Alors bien sûr, il faut couper en biseau. Donc on va couper de la sorte. Alors j'ai pris cette façon là de faire pour pouvoir donc mettre des grandes photos derrière. Donc vous récupérez encore de la place pour des photos. Mais sinon vous avez une autre possibilité, c'est de coller à l'inverse, c'est-à-dire qu'il s'ouvre dans ce sens-là. Je parle du calque de la deuxième feuille que vous allez coller par-dessus celle-ci. Ça fait que vous aurez un recto, un verso et un recto. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi. Donc je répète, pour celles qui voudraient faire une autre version, c'est-à-dire la version recto verso. Moi j'ai fait juste recto. Là le blanc on récupère pour mettre des photos. Donc si vous voulez faire du recto verso, il faut inverser votre calque et le coller de ce côté. Parce que sinon là, vous voyez, ça va être coincé dans la structure. Après, bon, c'est pas trop bon. Le plus facile, c'est ça. Vous voyez, si par exemple je le mets de ce coup, ma feuille, bon là, elle est à l'envers, c'est sûr. Mais si je la mets là, j'aurai pas de souci, par exemple, à ouvrir mon calque. Voilà. Il est collé de ce côté, presque dans la jointure, hein, dans la construction. Donc voilà. Donc ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne les directives pour faire un album avec ces feuilles, mais tout simple. C'est-à-dire, on va donc coller. Ensuite, on va coller donc nos petites baguettes, hein, tout simplement. Alors, comme ceci. Vous voyez, c'est un peu trop long, moi. Voilà, il faut que ce soit à l'intérieur, hein, et moi, là, c'est à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais recouper un petit bout. Il vaut mieux que ce soit plus petit que trop grand. Voilà, donc là, je vais vous montrer un petit peu, si j'arrive à faire un zoom, vous montrer qu'il faut que ce soit vraiment plus petit que la page. D'accord? Alors, je vais essayer de faire un zoom, je vous garantis pas. Voilà. Donc là, je vais me déplacer pour que vous voyez ici. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que ce soit à l'intérieur. D'accord? Donc là, par exemple, vous allez mettre, vous voyez, vous allez mettre votre pointe ici, dans la pointe de votre feuille ici, et l'autre, vous faites pareil, de l'autre côté. Ok? Automatiquement, elle sera droite, hein. Si vous suivez le chemin, vous voyez, tout simplement. Et là, ben, vous allez coller, mais de ce côté, en fait. D'accord? Donc, peu importe si la page sera collée après comme ceci, hein, on s'en fout. Donc là, pour l'instant, c'est comme ça. Donc, je vais en coller une, maintenant que je vous ai montré. Alors, je vous ai montré sur celui-là, mais il faut absolument que là, ce soit pareil. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous plier ça. Voilà, il faut que ce soit intérieur, hein, surtout, hein, pas extérieur. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà, j'espère que là, vous aurez bien vu. Allez, donc je fais tout ça. Je vais dézoomer, pardon. Sinon, vous n'allez rien y voir. Voilà, donc je vais coller toutes mes petites baguettes. D'accord? Bon, c'est sûr, moi j'ai choisi du craft, hein, donc bien sûr ça va se voir, mais ça ne me gêne pas puisque la structure va être craft. Voilà.
Donc et là je vais faire voilà, les trucs un peu vintage quoi. Voilà. Après ça c'est vous qui voyez, comme je vous ai dit, vous prenez des chutes de blanc et ça sera très bien. Voilà. Moi c'est parce que ma structure va être en craft. Hein. Voilà, j'ai pris assorti à la structure. Souvent je ne prends pas assorti à mes pages. Après ça c'est question de goût. C'est toujours pareil, faites comme vous voulez. Voilà, allez, je vous reprends dès que j'ai collé mes baguettes. Voilà, donc j'ai collé tous mes, vous voyez, tous mes petites baguettes, on va dire. Hein. Voilà, donc ça fait ça. Donc j'ai décidé de mettre un fond, je le mettrai après, en dernier. Hein. Voilà, donc là, mes pages sont faites, sont prêtes, sauf si je colle un fond. Ensuite, il vous faudra 5 morceaux de papier qui font donc 8 sur 20, 7 sur 20, 6 sur 20, 5 sur 20 et 3 sur 20. Vous avez compris qu'on va monter notre reliure comme ceci. C'est pas plus compliqué, vous pouvez le faire dans des chutes, hein, comme je fais moi. Voilà. Donc ça vous fera une tranche à peu près. Hein. Bon là elle fait 6 des brouettes de 2 mm. Donc 6, c'est parce que peut-être en pliant j'ai mal plié. Normalement c'est 6, puisqu'il fait 8, j'ai mis 1 et 1. Donc 6, voilà, donc vous comptez à peu près un demi centimètre, un demi centimètre de chaque côté pour faire votre tranche en carton. Donc ça on la fera après, hein. Ça c'est juste la structure de page, je vous montre comment ça se présente. Bien sûr il faudra plier de chaque côté à 1 centimètre. Alors ça va faire ça en fait, hein. On va avoir donc nos pages collées dessus, ok, voilà, comme ceci, comme ça, ou derrière, comme vous voulez. Bon, moi je le fais derrière, souvent comme ceci, je le fais, parce que comme devant je coupe en biais, voilà, je mets comme ça. Là vous voyez ici, et là, ici. Donc comme ça, c'est bien carré, voilà. Donc, on va coller la structure, hein, c'est pas très compliqué. Donc on va coller, vous voyez, vous écartez, vous réglez, vous positionnez d'un côté comme de l'autre. Hein. Vous fermez, puis vous voyez à peu près où ça arrive. Ou alors vous marquez le milieu, vous faites un repère du milieu dans chaque papier. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Voilà. Pour moi, je le fais souvent, c'est au pifomètre, comme ça. Voilà. Donc là, je vais coller. Alors, je ne conseille pas la colle liquide parce que ça gondole, bien sûr. Là, pour le tuto, je mets de la colle liquide. Mais en principe, moi, je vous conseille... donc celui-là, il faut l'oublier. Hein, ça se décolle. Ou alors, il faut remettre de la colle dessus. Ça, c'est pas très conseillé, sauf si vous l'étalez. Ça gondole le papier et le carton. Par contre, moi, je prends que celui-ci. Mais il y en a d'autres hein, aussi puissants que celui-là. C'est celui de Moquette à Action. Voilà. Ce sont que des produits Action, de toute façon. Donc, il ne faut pas vous tromper. Voilà. Donc là, exclusivement, je vais faire avec. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va passer un petit coup comme ça, de façon à bien étaler, qu'il y en a un petit peu partout. Hein. Voilà, on évite d'en mettre, comme j'ai fait, la cochonne sur. On insiste bien sur les côtés et sur le bas et le haut. Voilà. Donc logiquement, je dis bien logiquement, vous venez, vous collez ça au milieu de votre page, de votre celui qui est plus grand. Donc un côté, ben celui-là il est beaucoup plus grand, donc je recoupe après au cutter.
Alors si des fois vous avez problème de longueur, vous pouvez recouper au cutter, hein. Vous le mettez à plat et puis voilà quoi. J'ai essayé de rester dans le champ quand même. Alors là c'est pareil. On aplatit bien. Quitte à faire sortir la colle s'il y en a de trop. De façon à ce que ça prenne bien. Voilà. Parce qu'il faut que ça tienne dans le temps. Hein. C'est pour que ça tienne 5 minutes. 5 minutes ça tiendra, ça c'est sûr. Hein. Après dans le temps c'est autre chose. Moi je sais qu'avec celui de la banquette là j'ai pas de soucis. J'ai fait cadeau des albums. Ça fait moult temps et ils n'ont pas bougé. Hein. Franchement. Voilà. Vous pouvez remettre un petit peu de colle en plus des... Voilà, ça va vous faire un truc comme ça, à peu près. Hein. C'est assez facile à faire, hein. Pas très compliqué, comme on dit. Voilà, donc là, vous faites par ordre. Hein. Donc, faites pareil. Vous mettez... voilà. C'est pas très compliqué. On étale. Vous pouvez étaler avec un petit pinceau. Moi, je suis friande de mes doigts. Moi, j'aime toucher les matières. J'aime. Donc, voilà. C'est ma manie. C'est pour ça que j'ai toujours les ongles massacrés. Donc, c'est pas grave. Mon petit. Hop, ma petite lingette. Et là, hop, on va coller donc le suivant. Vous positionnez de façon à avoir le même écartement en haut sur le côté, chose qui est très importante. Voilà, vous collez et logiquement ça ne doit pas bouger. Voilà, là j'ai une demi, tout va bien. Ça fait à peu près une demi de chaque côté. Après c'est du papier, hein, donc voilà. Vous continuez avec l'autre. Il ne faut pas oublier que dans ces albums-là, vous avez quand même 10 pages à peu près. Donc vous n'êtes pas obligé, vous pouvez même faire le même en faisant que 5 pages. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire les 10 pages d'ailleurs. Mais bon, au plus on peut mettre de photos, au mieux c'est. Moi je pars de ce principe-là, que le but d'un album, c'est de mettre des photos. Si c'est juste pour regarder l'album comme il est beau, ben ouais. Faut que ça serve aux deux en fait, hein, qu'il soit aussi beau que pratique. Voilà. Et le dernier, alors celui-là il est plus difficile à mettre parce qu'il est plus petit. Donc faites attention de ne pas le casser, enfin le déchirer quoi. Voilà. Et surtout de le centrer parce que c'est les pages. Normalement il va carrément au milieu. Vous voyez entre les deux pliures ici. C'est 3. Donc voilà. Au moins il est. Voilà. Et il a glissé d'un coup. C'est les aléas de la magie de quand on filme. Alors, logiquement, celui-ci, voilà, il est un petit peu plus écarté. J'ai mis 1 cm. Hein, si des fois on veut décorer un petit peu sur celle du centre, voilà, et pour pas qu'elle ressemble. Voilà, je trouve que ça va très bien comme ça. J'ai préféré mettre 1 cm que une demi. Voilà.
ça va vous faire ceci. Alors, faire un zoom. Voilà, bon désolé, il y a le soleil décidément, chaque fois. Je vous mets dans l'ombre, non, dans le soleil. Ah ouais. Voilà, ça va faire ça. Voilà. Si ça dépasse un peu, vous pouvez ici ou là, vous pouvez donc rectifier. Voilà, moi je vais laisser sécher et je vous reprends. Voilà, donc pour ma structure d'album, j'ai décidé de mettre cette... vous savez que je fais tout par récup, je n'achète pas. Enfin, j'évite d'acheter tout ce qui est carton, tout ça. Donc, je vais prendre ce papier qui me semble assez rigide quand même. C'est la boîte, c'est une boîte action. D'accord. Donc, je vais voir un petit peu. Les dimensions me paraissent peut-être bonnes. Je dis bien peut-être. Parce que c'est juste, hein, c'est du 21, c'est dommage. Alors 21, alors la longueur, il n'y a pas de souci parce que c'est sur 30. Donc je vais quand même m'en occuper, la décoller et je vous donne les dimensions après. Voilà, on se retrouve.